Avec Paul Charles et ses musiciens, on retrouve nos analyses de l'actualité. Cette semaine, Cécile Van de Velde, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal, et Xavier Brouillette, professeur de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal. Alors pour vous, Xavier, le mot de la semaine, c'est destruction. Oui, on en a un bel exemple juste à l'instant, comment détruire des institutions. Mais aussi, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est cette décision d'ouvrir, en fait, des budgets du financement possible de l'État québécois aux compagnies militaires. On voyait le Canada augmenter son budget militaire. On peut besoin de parler des États-Unis. En Europe aussi, on augmente les budgets militaires. Donc, qui dit budget militaire dit armes, qui dit armes dit évidemment destruction. Oui, 9 milliards d'ici avril 2026, jusqu'à 100 milliards au cours des prochaines années. En entrevue avec notre collègue Thomas Gerbet, la ministre Christine Fréchette a expliqué avoir personnellement demandé à Investissement Québec de modifier les règles pour permettre un soutien public à la production militaire. Pierre Dufour, oui, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Particulier. C'est sûr et certain que on doit, je pense, prendre acte de protéger le nord, particulièrement l'extrême nord du Québec. Je pense qu'il y a des enjeux de plus en plus, surtout avec le fait des changements climatiques. Donc, le nord devient quand même accessible davantage pour le futur. Mais ça reste quand même une donne vraiment particulière de voir que l'aspect militaire est en train de reprendre le dessus. C'est un discours qu'on n'a pas entendu depuis des décennies. Très longtemps. Oui, effectivement. Oui. Xavier. En fait, moi, c'est ça, quand on a entendu M. Legault parler, le remaniement ministériel, tout de suite, le traitement choc est soudainement axé sur la sécurité. Là, il y a quelque chose qui... La loi et l'ordre. La loi et l'ordre. Ça avait fonctionné là, pour François Legault pendant la pandémie, là, le bon père de famille, et tout ça. Il y a une stratégie politique derrière, clairement, on le voit. Mais ces discours-là, on les voit de plus en plus. Puis moi, en fait, la question que je me posais, c'est comment on peut réfléchir? Parce que c'est sûr que c'est une question qui est complexe. On peut comprendre qu'effectivement, si on veut pas être naïf, il y a des positions pacifistes qui ne sont pas naïves, mais si on veut essayer de dire, bon, effectivement, peut-être qu'il y a certaines menaces, mais comment on peut y réfléchir? C'est sûr que ça pose un certain nombre d'enjeux, notamment un enjeu, on pourrait dire, économique. Le fait qu'en général, ce sont les États qui se font la guerre. En fait, ce sont des personnes qui se font la guerre, mais disons, les États la déclarent. Donc, avec des intérêts qui sont, on va dire, publics ou en tout cas des intérêts communs. Mais une entreprise a un intérêt privé. Donc, une entreprise d'armement, elle, son intérêt, c'est évidemment rentabiliser le profit et comment elle le fait à travers des armes. Donc, elle a intérêt à ce qu'il y ait des conflits, ce qui est le contraire des États qui n'ont pas du tout intérêt qu'il y ait des conflits. Donc ça, c'est déjà un problème qui est un problème majeur et qui suppose quoi? Suppose de mettre en balance différentes valeurs. Donc une valeur, par exemple, qui serait celle d'une valeur marchande économique d'enrichissement. La ministre Fréchette a parlé de retombées économiques. Oui. Alors, au Québec, on aime beaucoup les retombées. Là. Festival de jazz, Formule 1, on devrait inventer un festival des retombées, ce serait plus facile, mais on aime beaucoup les retombées. Je m'excuse, c'est peut-être pas si drôle que ça, faudrait pas, mais parler d'armes dans retombées, c'est de dire cette valeur marchande, on la met par rapport à quoi? Une arme, il faut quand même le rappeler, c'est fait pour tuer. Donc, on met en balance une valeur qui serait une valeur qu'on pourrait appeler la dignité absolue de toute vie humaine, qu'on met en balance avec cette valeur-là économique. C'est vrai qu'il y a un détachement dans ce discours-là. Totalement. Oui. Pour être vendeur d'armes, il faut quand même... Mais le détachement est là. Plutôt, Jean-Philippe parlait de stratégie rhétorique, de procédés rhétoriques. Bien, le gouvernement, vous allez voir, ne parle jamais de destruction, de violence ou d'agressivité ou d'agression. On parle de protection. On parle de protection, on n'est pas au ministère de la guerre ici. Exact. Ministère de la Défense, donc la sécurité, la protection, les systèmes tactiques. Ça, j'aime beaucoup cette expression-là de système tactique. Mais on ne parle jamais du fait qu'une arme, c'est fait pour tuer, c'est fait pour détruire. Puis il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le journal en ce moment pour regarder ce qui se passe, notamment à Gaza, pour comprendre que fabriquer des armes, c'est pas destiné à juste être montré pour une photo comme Mark Carney qui prend un fusil en disant « Voici, on finance l'armement ». Non, c'est fait pour être utilisé, c'est fait pour être déployé sur le terrain, c'est fait pour abattre des gens. Et qu'on en vend des pays qui ne sont pas nécessairement démocratiques non plus. Justement, comme parce qu'une entreprise privée n'est pas concernée par la manière dont on veut utiliser ses armes, mais le simple fait de devoir vendre ses armes pour être rentabilisé. Et là, si les gouvernements disent « Nous, on va investir dans ces compagnies », c'est-à-dire qu'ils investissent, c'est-à-dire qu'ils spéculent sur la possibilité même que ces armes soient achetées pour des conflits. Donc, on est vraiment on nage dans quelque chose qui est particulièrement inquiétant. Et on ne prend pas le temps d'y réfléchir. Et on ne prend pas le temps. C'est comme si c'était évident parce qu'on parle des menaces. Alors justement, ce qui est intéressant, quelles sont ces menaces? Alors, il y a différents types de menaces parce que, oui, on peut penser que la fonte dans le Nord va rendre le territoire disponible peut-être pour, je sais pas, des intérêts russes, par exemple, des ressources. Oui. Mais si on prend les États-Unis, l'immigration, c'est pas une menace. Mais c'est présenté comme une menace. Et là, soudainement, qu'est-ce qu'on fait intervenir? ICE. Et là, justement, militariser la police contre un ennemi qui, finalement, est un ennemi intérieur, qui n'est pas un ennemi non plus, qui est construit comme un ennemi. Et même, j'ai envie d'aller encore plus loin quand on parle de menaces. On parle de la fonte de la calotte polaire. La crise climatique, c'est une vraie menace.
Et la militarisation amplifie cette crise. Donc là, est-ce que face à la menace climatique, qui est une menace beaucoup plus importante que la menace, par exemple, russe ou la fausse menace que serait l'immigration, est-ce que face à cette menace climatique, c'est pas d'autres voies qu'on devrait prendre? La quantité phénoménale d'argent qui va être investie dans la militarisation, elle devrait être investie dans d'autres choses qui seraient beaucoup plus pertinentes pour la population, parce qu'il faut quand même se rappeler, je l'ai dit vite tout à l'heure, mais c'est pas les États qui font la guerre, ni les présidents, ni les premiers ministres, ce sont les soldats qui sont sur le terrain, ce sont les personnes humaines qui sont des enfants, souvent. Qui peuvent être en des tout cas, enfants, des très jeunes hommes. qui peuvent être des enfants, qui sont des femmes, qui sont des hommes, qui sont eux qui se font tuer pour les États. Donc, et rappelez quand même qu'à la veille du marathon Beneva demain, il y a quand même demain la Journée internationale de la paix. Je tenais quand même à le rappeler. Voilà. Qui est un marathon en tant que tel. Oui, c'est ça. C'est clair. Merci, Xavier. Courons pour la Cécile. paix demain. Oui.